Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon là je pense que pour moi c'était hyper important de prendre ma caméra cette semaine parce que je traverse une période très particulière et je me dis que potentiellement ça peut parler à certains d'entre vous. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte particulièrement, mais aussi si vous l'êtes pas du tout d'ailleurs, je pense que ça peut concerner tout le monde. Je traverse depuis quelques semaines une période vraiment très spéciale, je dirais une période de transition. Mon équipe bouge, certaines personnes de mon équipe partent pour des raisons hyper personnelles, d'autres arrivent, certains membres de l'équipe aussi souhaitent évoluer dans leur mission. En parallèle, on s'est rendu compte avec François, qui est mon consultant business, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, qu'il était temps pour moi de faire appel à une équipe de consultants en web marketing pour mettre à plat toute mon entreprise et prendre les meilleures décisions possibles. Je vais être honnête avec vous, les ventes évoluent bien, mon business se passe bien, mais je pense qu'on peut aller plus haut, plus loin et surtout je pense qu'on peut optimiser en termes d'organisation, en termes de management, toute l'entreprise. Je vous amène donc avec moi cette semaine, dans une semaine où on va tout mettre à plat, toute mon entreprise de A à Z, et je vais me faire accompagner pour ça. Donc c'est pas moi qui ai le contrôle total sur la situation, ce qui me rend un petit peu stressée et en même temps j'ai hâte, je vous avoue, de me sentir aussi un petit peu moins seule aux commandes. Donc voilà, je vous amène avec moi dans ce nouveau vlog avec cette fameuse thématique qu'on traverse tous à un moment ou un autre. Je vais mettre tout à plat. Il est 11h30, il va être temps de partir puisque je vais à Évian, donc de l'autre côté du lac, du côté français. Mon assistante Chloé habite là-bas, mon assistante principale puisque j'ai deux assistantes. Cette phrase est folle. Et il est vraiment temps pour moi d'aller la voir puisque ça fait environ 6 mois que je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue depuis Noël. Donc on communique énormément évidemment tous les jours sur WhatsApp, mais je trouve que rien ne remplace vraiment un moment où on va pouvoir échanger ensemble. Le but du jeu de ce rendez-vous, ça va être de tout mettre à plat. Encore une fois, c'est vraiment le mot d'ordre cette semaine. Je délègue énormément de choses à mon assistante, de plus en plus. En fait, je me dis que tout ce qui est un petit peu opérationnel et que je peux déléguer pour me consacrer à ma zone de génie qui est la création de contenu, eh bien il faut que je le fasse. Et donc plus ça va, plus je lui délègue plein de choses. Et forcément, plus je les délègue de choses, plus il est hyper important d'avoir des process les plus carrés possibles pour qu'elles soient très productives et surtout très à l'aise dans l'émission. Donc ça va être un rendez-vous important. J'ai fait une to-do list assez longue de tous les points qu'on doit aborder aujourd'hui pour vraiment tout mettre à plat encore une fois et surtout optimiser tous ces process. Donc c'est parti, on y va, je vous amène avec moi. Let's go. Tu veux pas que je parte, Léa, je le sens. Tu veux pas que je parte? Mais oui, je sais. Oh ma bichette. Elle me fait une petite crise parce qu'elle sait que je vais partir et qu'elle ne veut pas. Voilà. On a oublié de trinquer. Ah oui. Chill. Un an et demi. Oui. On dirait qu'on dort. C'est ça. Elle va me faire craquer pour une nouvelle caméra. Non, mais je vais craquer encore. Ah, mais c'est incroyable comment il fait le... Et puis en plus c'est hyper discret, tu vois, par rapport à oui. Sony. Ouais, c'est clair. Mais c'est hyper discret quoi. Yomi Denzel, il l'a. C'est vrai. Il fait de ses vlogs avec ça. Et voilà. Et tout le monde, je vois tout le monde l'acheter. Non, non. Du coup, c'est pour ça que je me dis, faut que je te le montre. Je crois que je vais faire une collection de caméras, moi. Ça va être fou. Et là, du coup, tu voulais voir quoi? La qualité mais comme ça, tu vois, enfin avec une bonne lumière en dehors. Là, on est en 4K. Ouais. Non, mais je vais pas craquer pour une nouvelle caméra, c'est pas possible. Me revoilà, franchement c'était trop bien. Déjà rien que de traverser le lac Léman en bateau pour aller voir mon assistante,
Cette phrase est complètement folle. Non, je m'y habitue toujours pas. Je trouve toujours ces paysages absolument incroyables. Je ne suis pas encore blasée et je pense pas que ça va arriver un jour. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien de voir Chloé. On a pu vraiment échanger sur l'avenir de l'entreprise, sur ses missions. C'était pour moi le premier moment de la semaine où je pouvais vraiment mettre à plat les choses et notamment avec elle. Donc c'était hyper important pour moi d'échanger avec elle. On a déjeuné et ensuite on n'a pas hésité à aller marcher. Franchement, c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'habituellement, quand on fait une réunion, on se met autour d'une table et on discute et en fait, on reste assis pendant des heures. Mais en fait, pourquoi pas faire une réunion en marchant? Franchement, c'était une très bonne idée. On a marché au bord du lac et on a pu parler de tous les points. Finalement, on a besoin que de notre iPhone pour avoir la to-do list et après, on peut juste échanger dessus. Donc ça, c'était aussi un très bon point, faire des réunions à l'extérieur en marchant. Très bonne idée, je valide. Le point opérationnel avec elle a donc été fait. On a beaucoup parlé aussi de ses missions et elle m'a parlé d'une nouvelle caméra qu'elle s'est achetée et honnêtement, évidemment, j'ai envie de l'acheter. Donc voilà, la réponse est: est-ce que je vais craquer ou non? Et réponse dans le prochain vlog. C'est donc une fin de journée pour moi. Je m'arrête là, je vais me reposer. C'était déjà hyper important pour moi de faire un vrai point avec elle et de pouvoir tout mettre à plat en fait d'un point de vue purement opérationnel sur des tâches vraiment qu'elle gère, c'est-à-dire des tâches d'assistante. Et il faut surtout que je sois prête pour demain parce que je sens que la semaine va être intense. Donc repos, fin de journée et on se retrouve demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin, j'ai un petit thé avec moi et je me suis dit que ça allait être le bon moment pour moi de vous expliquer pourquoi je fais appel à des consultants en ce moment. Je sais que ce terme de consultant, quand on n'est pas dans le milieu du business, il paraît un petit peu flou, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Du coup, je vais vous expliquer ici pourquoi maintenant je fais appel à des consultants. La première raison, c'est que on se sent assez vite seul quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur et ça c'est une réalité qu'on partage assez peu sur les réseaux sociaux je pense. Prendre des décisions comme ça à haute responsabilité constamment, tout seul, c'est très solitaire comme chemin. Je regrette en rien ce chemin-là puisque je me vois absolument pas salariée dans tous les cas, je me vois pas non plus freelance aujourd'hui, je ne suis plus freelance, je suis vraiment chef d'entreprise. Mais je commence vraiment à réaliser qu'en fait, je suis pas obligée d'être seule dans la prise de décision. C'est pour ça que j'ai fait appel à François, qui est mon compagnon et qui est chef d'entreprise, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, qui m'accompagne vraiment dans la prise de décision stratégique entreprise. Et c'est justement lui qui m'a motivée et qui m'a dit, écoute, moi je t'aide vraiment sur toute la partie stratégique, entreprise commerciale, vraiment pure business. Mais je pense qu'on a besoin d'aide sur la partie web marketing. Je fais donc appel à un duo en fait de consultants qui accompagnent des infopreneurs vraiment à long terme. Les infopreneurs, ce sont des personnes qui vendent des formations en ligne pour booster leur business, mais pas seulement, pour aussi qu'ils soient 100% alignés avec leur business, parce qu'on va pas se mentir, même si on essaie de s'éclater et d'être toujours passionné par son entreprise, parfois on va vite être pris par le quotidien et moi j'ai souvent cette sensation en ce moment d'être dans un train qui avance bien, qui avance vite, les résultats sont là, mais parfois j'ai l'impression de ne pas être à 100% aux commandes. Je délègue de plus en plus de choses et je suis à fond dans le quotidien en fait, dans le management du quotidien, dans la création de contenu du quotidien, dans la gestion client du quotidien, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait un petit pas de côté pour prendre un peu du recul sur ma situation et que je me suis pas demandé en fait comment faire pour améliorer encore plus les choses, optimiser mon business et être encore plus alignée avec mon entreprise. Et François m'a vraiment motivée à contacter une équipe vraiment spécialisée en web marketing et honnêtement ça a été tout de suite une évidence, c'est-à-dire que je sens vraiment qu'ils vont pouvoir m'aider, le feeling passe bien et je sens vraiment que ça va être un moment très important pour moi dans mon business. Je suis en plein virage. Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'avais dit l'autre jour au restaurant avec cette histoire de virage et de destination? Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'était en fait ce que je t'expliquais qu'au départ, il fallait être bien accompagné et prendre la bonne direction. Ce que je t'expliquais, c'est que si au départ, en fait, tu as un projet, mais que tu dévies ne serait-ce que d'1 degré ou de 2 degrés au départ, oui. Bah sur une journée, une semaine, un mois, ça va pas trop se voir. Mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et ben en fait, tu n'arriveras pas du tout là où tu aurais dû arriver, malgré un travail énorme de ta part. Ouais, ça. Et c'est souvent la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, alors qu'ils ont développé la même force de travail, le même temps de travail. Ils peuvent être nazes tous les deux, mais il y en a un qui au départ aura été bien conseillé et donc sera allé dans la bonne direction, et l'autre qui se sera complètement fourvoyé. Donc c'est très important l'effet cumulé en fait de la bonne direction au départ et à l'arrivée. Ouais, c'est voilà, ça. Ça va être ma mission du jour. C'est ça. Définition de la vision.
Exactement, C'est très parti. important. Première mission qu'ils m'ont donnée est super importante, c'est simplement de définir la vision de mon entreprise, ma vision. Et c'est fou parce que ça fait 2-3 ans que je me suis pas posé ces questions-là, alors que je sais que c'est primordial, je le sais, mais quand on est dans le feu de l'action, quand on est en train de gérer notre quotidien et de gérer vraiment toute notre entreprise et qu'elle évolue et que tout se passe bien, en fait on ne se pose plus ces questions-là. Au début, ils m'ont posé quelques questions en direct dans une visio et en fait je donnais pas forcément les bonnes réponses. Je vous avoue que j'étais hyper fatiguée, que j'avais mal à la tête en plus à ce moment-là. Donc ils m'ont plutôt proposé de imprimer les questions et d'aller vraiment travailler dehors, dans un endroit vraiment loin des écrans où je peux en fait mettre tout à plat mes idées sans être influencée, sans être un petit peu prise au dépourvu. Là je vais vraiment pouvoir réfléchir à quelle est ma vision actuelle, quelle est la raison d'être de mon entreprise aujourd'hui, parce qu'évidemment ça a évolué, mais aussi quels sont les bénéfices pour mes clients actuels, quelles sont les valeurs que j'ai et que je souhaite partager dans mon entreprise. Pourquoi je fais ce métier? Ça c'est quand même une question très importante. Quelle est ma vision unique du marché? Bref, c'est toutes ces questions qui vont me permettre en fait de définir pourquoi je fais ce métier aujourd'hui, pourquoi mon entreprise existe, quelles sont ses forces, etc. Donc j'ai décidé de prendre ma journée là-dessus, c'est-à-dire vraiment je coupe tout, j'ai prévenu toute mon équipe, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Voilà, je prends mes notes et je vais répondre à toutes les questions directement sur ma terrasse avec la vue sur le lac Clément et les montagnes. Là je vous avoue c'est le vide total dans ma tête, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce que je vais noter. Mais je pense que ça va être un point hyper important et surtout je pense que ça va me venir naturellement. Donc voilà, je me demande dans quel état je vais finir la journée. C'est parti en tout cas pour la définition de ma vision de l'entreprise. C'est parti. Je suis émue parce que je commence à me reconnecter à mon why entre guillemets. C'est vrai que ces derniers temps j'étais tellement dans le rush en fait, dans mon travail en permanence, dans mon quotidien, que j'avais un peu perdu de vue pourquoi je faisais les choses. Et là je viens de relire en fait toutes les recommandations que mes clients me font sur mon profil LinkedIn. Et je les ai pas juste lues comme ça rapidement comme je le fais habituellement. Mais là j'ai vraiment lu en profondeur quoi. J'ai vraiment lu la chose, chaque mot, chaque phrase. Et c'est fou, parce qu'en fait, le truc qui ressort énormément au-delà du concret de mes formations, mais au-delà de ça, ce qui ressort énormément dans quasiment toutes les recommandations, c'est les valeurs qui sont transmises dans mes formations, mais aussi dans mes contenus. Et ça fait du bien de mettre des mots dessus, en fait, le fait d'essayer d'être la plus naturelle possible, la plus simple possible, la plus authentique, et surtout d'être bienveillante, d'être humaine. Et en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui me travaille, c'est toujours essayer de faire les choses bien. Il y a vraiment des techniques et des messages qui sont transmis sur les réseaux, et qui sont vraiment à l'inverse de mes valeurs. Et des fois je me pose la question, je me dis mais c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui marche, c'est ça qui plaît, mais dans ces cas-là qu'est-ce que je fais là moi? Et en fait là je viens de me rappeler que en fait non, ça vaut le coup d'essayer de faire les choses bien, d'essayer de prôner des valeurs humaines, de la simplicité, de l'humilité. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça m'a un peu émue là pour le coup de voir tous les avis et de me dire mais je sais pas, je suis en train de me reconnecter à pourquoi je fais les choses en fait, et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une fin de journée pour moi. Honnêtement, c'était une journée très intense. Je suis passée du rire aux larmes. Je m'attendais pas à ressentir des émotions pareilles, mais en même temps, c'est normal. Je pense que là, vraiment, c'était le moment où je me suis reconnectée à ce qui me plaît vraiment. D'ailleurs, il y a une des questions que j'ai adorées, c'est quelle est la vision idéale de mon entreprise si tout était possible. Ça permet vraiment d'imaginer notre entreprise idéale et surtout nos journées aussi idéales. Et ça remet un petit peu tout dans son contexte, je trouve. Ça remet vraiment les choses à plat. Ce qui m'a vachement émue aussi à un moment donné, c'est de lire en fait les retours que vous me faites sur les réseaux sociaux, mais aussi mes recommandations clients, parce que vraiment ça m'a rappelé pourquoi je fais les choses en fait. Ça m'a rappelé à quel point certaines choses sont hyper importantes dans mon activité, et aujourd'hui de le mettre vraiment noir sur blanc sur papier, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair en fait. Et là ce soir, je me sens motivée, et ça fait un bout de temps que ça m'était pas arrivé, je me sentais vraiment fatiguée ces dernières semaines.
Mais là, je sens une nouvelle énergie qui commence à arriver. Et c'est ce qu'il m'avait dit, c'est-à-dire qu'il m'avait dit si tu te sens fatigué, si tu as beaucoup mal à la tête, etc., c'est aussi potentiellement que tu t'es un tout petit peu éloigné de ta vision d'entreprise et qu'il faut simplement te reconnecter à ton cœur. Et je trouve ça assez juste parce qu'on va pas se mentir, en tant que chef d'entreprise, on est très lié à notre activité. Et là, le fait de m'être recentrée et de m'être posé les bonnes questions, je me sens vraiment motivée pour la suite. Donc si vous vous sentez un peu perdu en ce moment dans votre activité, si vous sentez que vous n'êtes pas à 100% aux commandes de la chose, n'hésitez pas à refaire un point sur votre vision. Et vous allez voir, vraiment, ça remet les idées en place. Surtout d'avoir pris une journée là-dessus, avec que ça comme mission principale, où je l'ai vraiment fait en me déconnectant totalement, avec des papiers, vraiment à écrire dehors. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si je vous cache pas qu'à la fin j'étais sur ordinateur parce que je tapais plus vite. Mais voilà, j'étais avec les fenêtres grandes ouvertes, avec de la musique, j'étais bien, j'étais dans un mood vraiment bien. Et surtout, j'ai coupé tout, tous les messages, et j'ai pu vraiment me mettre dans ma bulle. Donc voilà pour mes petites recommandations. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Nous sommes mercredi matin et ce matin c'est une matinée vraiment importante. Mon duo de consultants web marketing m'a recommandé de faire un point tous ensemble avec toute l'équipe marketing, ce qui fait en tout 8 personnes, donc c'est dingue. L'objectif de notre point aujourd'hui est hyper important. En fait, on va définir ensemble un mapping avec toutes les tâches que l'on effectue pour faire vivre mon activité. L'idée, c'est vraiment de définir une étiquette par tâche et d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'on fait en fait, mais vraiment dans le détail pour faire vivre l'activité. Et je pense que ça va vraiment être fastidieux, mais je vois déjà l'avantage que ça peut avoir. Le fait de le faire vraiment tous ensemble, je pense que ça peut être super intéressant parce que ça permettra aussi à chaque membre de l'équipe de savoir qui fait quoi dans le détail. Et ça, pour l'instant, mon équipe ne le sait pas forcément. Donc voilà, c'est parti. Je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas l'habitude de réunir tout le monde comme ça. Mais je pense que ça va être une nouvelle habitude que je vais mettre en place aussi. Donc c'est parti pour cette réunion. C'est une fin de journée, honnêtement, je suis fatiguée, j'ai franchement mal à la tête pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'était hyper intéressant. Je me sens en même temps très légère, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une sensation de détente qui commence à arriver parce que donc du coup on a fait toute cette réunion, on a tout mis à plat, ça a duré un bon moment, on a mis vraiment le maximum de tâches dans ce mapping, les tâches que l'on effectue et en fait suite à cette réunion, mes 2 assistantes ont voulu continuer la réunion, donc je les ai rejoints dans une autre visio parce que ça leur a donné plein d'idées. Rien que de mettre tout à plat, ça leur a complètement débloqué en fait plein d'idées. Et cet après-midi, en fait, j'ai continué toute seule sur le mapping. Je me suis dit que ça allait aller plus vite comme ça, surtout qu'il y avait toute une partie du mapping qui concernait la création de contenu, donc ça me concernait vraiment moi et moi seule finalement. Et là, c'était énorme, c'est-à-dire que quand je vois toutes les tâches que je fais dans mon quotidien, ou en tout cas chaque semaine, c'est complètement fou. En plus, j'avais jamais noté toutes mes missions comme ça. Je les avais jamais notées, donc j'avais tout le temps tout en tête de voilà, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, en ce moment, je me réveille la nuit et j'ai plein d'idées et je me dis faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ou même le matin, les premières pensées qui nous viennent, c'est faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. C'est pas bon ça c'est pas bon. Donc je vais vite prendre des vacances et surtout, rien que d'avoir fait ça, rien que d'avoir mis tout à plat, mais en fait, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est rien que là, ça fait juste 1 heure que j'ai terminé, j'ai l'impression que dans ma tête, c'est déjà plus vide, entre guillemets. J'ai libéré ma charge mentale, je le sens, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que mes pensées que j'ai tout le temps en boucle dans ma tête, là, elles sont plus là, en fait. Parce que j'ai tout mis à plat, c'est une technique toute bête, hein. Quand, je sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais d'écrire même tous les jours, par exemple, toutes les pensées qui vous viennent en tête pour les mettre sur papier, ça permet de les sortir littéralement de notre tête. Je le fais jamais, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est peut-être quelque chose que je vais développer parce que là, rien que d'avoir mis à plat toutes mes tâches dans un mapping, ça m'a libéré le cerveau. C'est un truc de dingue. Et surtout,
je réalise à quel point c'est pas tenable en fait. Il va être vraiment temps de déléguer. Et donc là, ça va être l'étape suivante pour ce mapping. Chaque personne de mon équipe va sélectionner les tâches qui l'intéressent pour l'avenir. C'est-à-dire pas forcément les tâches qu'elles font aujourd'hui, mais en gros, dans leur journée idéale, qu'est-ce qu'elles aimeraient faire. Et donc elles vont prendre le mapping et colorer chaque tâche avec ce qu'elles aimeraient faire. Et j'espère que j'y verrai plus clair ainsi, et j'aurai une bonne vision de ce que peut devenir mon équipe et ce que peut devenir aussi mon quotidien. Voilà, c'était le petit point sur le mapping. Et là honnêtement, ouais, j'ai un petit mal de tête, je vais pas vous mentir, donc on va aller prendre l'air avec François, ça va faire du bien, on va aller au bord du lac. Mon petit chat. Le petit chat d'amour. Oh là I là. know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi matin. Honnêtement, je me sens super bien ce matin. La sensation que j'ai hier soir, elle s'est complètement développée cette nuit. Et là, je me réveille ce matin avec vraiment l'esprit beaucoup plus libre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a des moments où dès que je suis pas en train de travailler ou en train de faire quelque chose, c'est le silence dans ma tête. Et ça, c'est nouveau, ça n'arrive jamais. J'ai tendance à beaucoup réfléchir. Et là, ça fait beaucoup de bien et je sens vraiment que c'est concrètement le résultat de ces 2 derniers jours, c'est-à-dire de la définition de ma vision, où je me sens plus alignée et je me sens surtout remotivée et je sens une nouvelle énergie qui vient. Et aussi hier, la définition du mapping avec toutes mes tâches. J'ai l'impression d'avoir pris tout ce qu'il y a dans ma tête et de l'avoir mis à plat en fait. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus spéciale. En fait, je vais juste faire des rendez-vous. Comme ça, au moins, je réfléchis pas. Ce matin, on a notre experte comptable suisse avec son assistante comptable. On va faire un gros point toute la matinée. Là, il est 9h, elles arrivent à 9h30. On va faire tout un point pour qu'elle puisse en fait nous présenter le bilan de l'année 2023 de mon activité et de l'activité aussi bien sûr de François. On va aussi parler de la fermeture de mon entreprise française, je pense qu'on va en parler puisque je ferme mon entreprise française. Je garde que mon entreprise en Suisse, ça sert à rien d'avoir un doublon en France. J'ai déjà mis toute mon activité en Suisse donc j'ai plus qu'à fermer mon entreprise française qui aujourd'hui ne sert à rien. Et voilà, j'ai hâte de voir le résultat du bilan de 2023, j'espère qu'il est bon et c'est parti, on y va pour une journée réunion. Ça y est, la réunion comptable est terminée. Honnêtement, à la fin, j'avais un petit peu la bougeotte, mais c'était très intéressant. Le bilan 2023 est bon, donc ça c'est très chouette. J'ai eu quand même une petite mauvaise nouvelle au niveau des impôts, quelque chose que je dois payer en rapport avec l'expatriation en Suisse. Je vous épargne les détails, mais clairement la note est encore salée. J'espère que c'est la dernière chose que je vais payer concernant l'expatriation en Suisse parce que franchement ça fait mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, ça c'est fait et maintenant on va vite partir puisque nous avons rendez-vous ce midi avec l'équipe qui nous a accompagnés dans notre expatriation en Suisse justement. Ça fait des mois qu'on les a pas vus, donc je vous avoue qu'on a un peu hâte, on va pouvoir échanger et puis rediscuter un petit peu de ce qui s'est passé il y a un an. Donc voilà, j'ai hâte, on va aller déjeuner. On a déjeuné avec la boutique de relocation qui s'occupait de nous pour trouver un appartement et nous installer en Suisse. C'est trop bien de les revoir, de parler de tout ça, de se remémorer notre expatriation. C'est ça, qui a été épique. Même elles le disent que ça a été un peu extraordinaire. On partait pas avec les préférences du jury du coup et deux chefs d'entreprise français qui viennent vivre en Suisse, c'est toujours un petit peu bizarre. Bon maintenant on va rentrer travailler. Parce qu'il faut payer les croquettes de Liga. Voilà. C'est une fin de journée, honnêtement c'était hyper intéressant. Déjà le déjeuner avec l'équipe
qui nous a accompagnés dans l'expatriation en Suisse. C'était trop bien de pouvoir les revoir. Franchement, Patricia et Daphné, elles nous ont tellement aidés pour nous installer ici. Et c'est vrai que quand on s'installe dans un nouveau pays, ça fait du bien de se faire accompagner en fait par une équipe qui connaît déjà la culture du pays, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour s'installer. Donc franchement, c'était trop bien de les revoir. On a pu vraiment échanger à fond. Et aussi, on s'est rappelé à quel point on a eu beaucoup de chance. Ça a été complètement fou pour nous installer en tant que deux chefs d'entreprise français ici en Suisse. Et vraiment, je le rappelle, si vous êtes comme nous, un couple de chefs d'entreprise français et que vous avez vraiment des revenus français, c'est assez costaud de venir vivre ici et c'est pas rien. Et justement, l'équipe qui nous a accompagnés nous a rappelé ce midi à quel point les étoiles étaient quand même bien alignées sur certains points, puisque tout s'est bien goupillé en fait. Et franchement, on est tellement heureux d'être ici. Et enfin, pour cette fin de journée, je vous cache pas que j'ai aussi fait certaines choses derrière mon ordinateur, puisque en fait, la vie continue et mon business continue notamment. J'ai simplement fait des retours à mes monteurs vidéo. On utilise un outil qui s'appelle Frame.io. Il est génial, ça permet de faire des retours en direct sur une vidéo et en fait tout se met pile poil au bon moment. Et je vous avoue, c'est très pratique de fonctionner comme ça. Voilà, pour cette fin de journée, je vais finir mes retours quand même et ensuite c'est une fin de journée pour moi. Voilà. Séance de sport terminée, je suis cramée. Ma coach m'a mise complètement KO, voilà. Je fais toujours 2 séances par semaine, dont une avec ma coach sportive. Et à chaque fois je finis KO, vraiment c'est fou. Chaque séance est différente, c'est ça qui est vraiment trop cool. Mais le but du jeu, c'est vraiment de me muscler à fond, que je sois beaucoup plus en forme, que je sois en meilleure santé et surtout de prendre du plaisir dans l'effort. Chose que je ne faisais absolument pas il y a encore 1 an et demi, mais on se faisait la remarque, c'est fou. L'évolution depuis 1 an et demi, c'est dingue. Donc je suis trop contente. Voilà, à tous ceux qui se disent pas sportifs, sachez qu'on peut y arriver. J'en suis la preuve. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, c'est donc l'heure du CEO Day. Bon, je pense pas que j'ai besoin de me répéter parce que tous les vlogs c'est pareil. Franchement, je m'y tiens vachement bien depuis le début de l'année. Tous les vendredis, je gère toute la partie gestion d'entreprise, administration, facturation de mon entreprise. En bref, je mets encore plus ma casquette de chef d'entreprise le vendredi. Donc c'est parti, j'ai ma petite to-do list comme d'habitude. Donc l'idée c'est de faire des retours à toute mon équipe, chaque membre de l'équipe, mais aussi de faire un point sur la facturation, sur les commentaires, les messages, les factures manquantes, le suivi de la trésorerie, bref, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une journée que j'aime bien puisque j'ai simplement à suivre la to-do list et à pas me poser de questions. Et ça, j'avoue, j'aime bien. C'est très facile finalement d'un point de vue mental. Il faut juste suivre les tâches. Il y a juste quand même une petite mission spéciale pour cette fameuse semaine où je mets tout à plat. L'équipe de consultants m'a missionné pour faire un audit de mon entreprise et notamment de tout ce qu'on a mis en place d'un point de vue création de contenu. Et ce qui est très cool, c'est que je peux compter sur toute l'équipe. On fait un audit de mes meilleurs contenus sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, sur 1 an. Donc on prend les 3 meilleurs contenus par mois, donc par réseau social. Donc c'est assez énorme, mais ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui a marché ou non. Dans cet audit aussi, on fait un vrai point sur toute la partie publicité payante, c'est-à-dire quelles sont les publicités qui ont le mieux fonctionné, mais aussi quelles offres ont le mieux fonctionné, quelles sont les promotions, les formations qui ont le mieux marché, les petits produits gratuits que je vous ai proposés tout le long de l'année. Et bien sûr, on fait un point aussi au niveau des ventes, c'est-à-dire quelles ont été les ventes au fur et à mesure de l'année, quel a été le meilleur mois de l'année, qu'est-ce que j'ai le plus vendu, est-ce que c'est la formation à Instagram ou la formation LinkedIn. On continue de mettre tout à plat, mais cette fois en analysant vraiment ce qui s'est passé sur 1 an. Voilà, donc j'ai hâte de le faire et je pense que ça va clôturer vraiment cette semaine où je mets absolument tout à plat avec vous. J'espère que ça vous plaît, mais pour moi en tout cas ça me permet vraiment de libérer ma charge mentale, je vous avoue. Je me sens vraiment bien en cette fin de semaine, je me sens motivée, vraiment avec une nouvelle énergie et surtout beaucoup plus calme. Et ça fait du bien. Go deeper. It's on, but I want to breathe you in. It's on, and I want to need you. It's on, I'm afraid I might one day. It's on, but I can't go further. It's on, and I want you to be mine. It's on, I'm afraid of hurting. It's on when I look into your eyes. When I look into your eyes. C'est une fin de journée et une fin de semaine. Il est 18h30. J'ai terminé mon CEO Day, ça y est, j'ai fait toute ma to-do list. Tout est nickel, donc ça je suis vraiment contente.
Et on a aussi tous avancé sur l'audit. Donc ça, c'est vraiment chouette. On l'a pas encore terminé, mais je pense qu'on le terminera lundi tranquillement. En tout cas, toute l'équipe a bien bossé, donc ça, c'est vraiment canon. Ça me donne une bonne idée de ce qui a marché sur un an. Voilà, c'était une semaine très intense. Je suis vraiment passée du rire aux larmes pour le coup, mais je suis vraiment contente et je suis surtout assez rassurée de l'équipe que j'ai choisie pour m'accompagner là-dessus, que ce soit l'équipe de duo de consultants, mais aussi François, puisque je me rends compte que tous les trois, ils travaillent super bien ensemble et surtout qu'on n'est pas là simplement pour faire du chiffre, c'est-à-dire que je suis complètement là pour augmenter mon chiffre d'affaires parce que ça fait partie de ma vision et je veux augmenter mon chiffre d'affaires, donc ils sont là pour m'accompagner là-dessus, tous les trois. Mais on essaie vraiment de faire des choses avec du sens. Et l'idée, c'est que non seulement chaque membre de mon équipe soit épanoui dans ses missions, mais que moi aussi, je m'éclate à fond dans mon activité et que vraiment je définisse mon quotidien idéal. Et je trouve ça hyper important en fait de me poser ces questions-là. Et voilà, je voulais partager ce message en ce fin de vlog, mais l'idée, et c'est ce que je comprends aussi avec toute cette semaine, c'est que pour moi c'est fondamental de faire les choses avec du sens, de garder mes valeurs quoi qu'il arrive, et surtout de prouver qu'on peut être ambitieuse, on peut cartonner, on peut essayer vraiment de péter des plafonds de verre, on peut vraiment faire un maximum de chiffre d'affaires, mais tout en restant bienveillant, en gardant des valeurs fortes, humaines, et de la simplicité aussi. C'était la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. C'est une étape vraiment importante pour moi. Ces prochaines semaines vont encore être sur ce thème-là. Pour moi, je le sais très bien. Et à côté de ça, je dois continuer de faire vivre mon activité, donc c'est pas toujours simple. Mais en même temps, ça fait du bien. Et je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus zen. Et surtout, j'ai une nouvelle énergie qui vient. Et ça, c'est trop trop bien. Voilà, je voulais vous partager tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu dans ce vlog. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous faites aussi souvent un point sur votre vision? Est-ce que vous avez déjà travaillé ce mapping? Est-ce que vous faites un point comme ça sur votre activité régulièrement? Voilà, j'ai envie d'en savoir plus un petit peu sur vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre activité. Et voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se dit à très vite.